Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Favard contre 1 dans ce très beau nouveau décor. Pour ceux qui étaient avec nous hier en direct sur Twitch, Facebook et YouTube, vous avez pu voir ce nouveau studio digital que je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Favard contre 1. On ne s'est pas vu pendant une petite semaine, nous voilà de retour avec du beau linge, du beau matériel et un beau Gilles. Comment ça va Gilles? Comment on sent les quintés de mercredi et de jeudi? En ce moment, les quintés sont pas faciles. C'est assez compliqué. Il y a les chevaux qui ont fait les meetings d'hiver qui sont un peu les yeux cernés. Et il y a ceux qui rentrent, donc il faut faire un amalgame des deux et c'est pas simple. Il faut prendre des risques et à part moi, ici, il n'y a personne qui les prend. Parce que si je pense à mon interlocuteur que vous allez présenter, il va jouer les bandes jaunes, comme d'habitude. Une préférence pour le quintet de mercredi, de jeudi? On commence avec du trot attelé mercredi, on enchaîne avec du plat. Voilà. Pour jeudi peut-être? Oui, plutôt jeudi, parce que les quintets à Laval, tout ça, c'est compliqué. Il y a des chevaux qui se promènent, qui viennent pour... ils visitent. Je ne sais pas ce qu'il y a à voir à Laval, mais il y a des chevaux là qui sont venus en visite. Les amoureux de la Mayenne. Les Rébons, ouais, les amoureux de la Mayenne. Voilà. Face à toi, Gilles, on retrouve quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, non pas sur l'antenne des Cudias. Très content de le retrouver. Mais qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment dans Favard contre 1, c'est monsieur Mickaël Cardine. Comment ça va, Mika? Et comment tu sens les quintets de mercredi et de jeudi? Salut Elliot, salut Gilles, et bonjour à tous déjà. Écoute, plutôt pas mal. Je vais plutôt me focaliser sur celui de jeudi qui est ma spécialité, le galop. Mais celui de mercredi, on va essayer de vaillamment se défendre face à notre ami Gilles. Vaillamment se défendre, effectivement, ça va passer par là. On va commencer sans plus attendre avec le premier quintet qui nous intéresse. C'est ce quintet de mercredi, ce mercredi 13 mars, le Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne. On en parlait. On est à Laval, 2850 mètres. Est-ce que Mika, tu peux nous présenter cette course et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence, sachant qu'il y aura 3 échelons de départ? Ouais, c'est une course européenne avec des 5 à 11 ans, 2850 mètres à parcourir. C'est une belle piste, Laval. C'est une piste qui est référence pour aller à Vincennes ensuite. Bon, là, pour le coup, c'est en attendant que Vincennes reprenne. Mais belle piste, 2 échelons de départ. Ils sont 7 devant et 9 derrière. Donc voilà, c'est un lot assez sympa. Et je pense que pour gagner, il faudra quand même peut-être plutôt compter sur les chevaux de devant. Quoique, c'est un joli lot. Et comme l'a dit Gilles, c'est un peu dommage. Il y a 3 ou 4 chevaux qui n'ont vraiment rien à voir dans ce lot-là. Donc ça réduit un petit peu le champ des possibles. Faudra faire plutôt confiance aux chevaux du premier poteau. Parmi eux, est-ce qu'il y a une candidature qui se détache? Il y en a plusieurs à mon avis. Je pense que Bol du Vivier, le 7, a une vraie première chance. Super engagement, c'est un cheval en plus qui a besoin de personne, qui est capable de le faire de bout en bout. Et je sais que Gilles aime beaucoup également Illusion J-Pad et je le rejoins plutôt parce que c'est une 6 ans, elle a affronté des super lots là, pendant tout l'hiver. Là, c'est quand même une course qui est un peu plus creuse, donc c'est sûr que c'est une vraie belle course pour elle. Si on départage du coup, on se dirige vers qui en tête du ticket? Je pense que Bol du Vivier sera favori, mais Illusion J-Pad, c'est amusant. Bon, Bol du Vivier, je dirais. Bol du Vivier, numéro 7. Sébastien Ernaud, plaqué à l'avant, Ferré à l'arrière. Gilles, de ton côté, qui on met en tête? Moi, j'ai pris Illusive J-Pad. Le lièvre va chercher Raffin. En général, c'est pas pour se promener, surtout dans ce genre d'épreuves, de tiercé. Moi, j'ai pris le 2. Effectivement, après, j'ai mis le 7, donc j'ai inversé. Le problème du 7, c'est que j'ai peur que de bout en bout à Laval, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile. En étant que plaqué devant. En étant que plaqué devant. Donc je pense qu'il fera la course. Voilà, c'est les 2 chevaux. À mon avis, c'est les 2 chevaux qui vont être à la côte, qui vont être les plus prisés. C'est ce que je pense. Il y a des 25 mètres, il y a même des 50 mètres. Il a oublié, mais il vient de dire qu'il y avait 2 chevaux à 50 mètres, mais ils sont venus. Je sais pas, il doit y avoir une surprise partie après ou quoi? Non, il y a 2 bons chevaux. Il y a de la musique à écouter. Il y a quelque chose. Non, il y a de la bonne musique à Laval ou quoi? Parce qu'ils mettent des chevaux à 50 mètres, c'est juste pour. Ils ont qu'à nous le dire. Ils ont qu'à les amener à la plage directement. C'est mieux, ils nous l'ont dit pour le coup, emoji rouge. Voilà. Oui. Gigolo Lover, le numéro 15, contrairement de Jean-Michel Bazir, qui revient du Monté, qui sera Ferré effectivement. Et le numéro 16, Geisha Speed, là numéro 16, Ferré également, qui revient du Monté aussi également, qui reste sur une 5e place et une première place. Mais effectivement, 50 mètres d'ailleurs, Ferré. La victoire dans un groupe 1. Ni plus ni moins, c'est vrai que c'est important de le préciser. Belle victoire, donc effectivement, 2 chevaux qui vont peut-être pas jouer les premiers rôles dans cette épreuve. Alors on a parlé de vos favoris, on a parlé d'Illusion J-Pad du coup numéro 2 pour Gilles, on a parlé de Bol du Vivier avec Mika qui s'est un peu tiré les cheveux pour choisir entre lui et Illusion J-Pad justement.
Illusion J-Pad du coup suit sur ton podium, Mika, et pour une 3e place sur le podium, qui on peut mettre derrière? Il y a 2 chevaux que j'aime beaucoup, Ouais. notamment un qui est vraiment un petit chouchou depuis toujours, c'est Galileo Bello qui porte le 11. J'ai toujours adoré ce cheval de la famille Donati, c'est un vrai cheval de classe. Alors, on l'a pas vu à son meilleur niveau récemment, mais là, il défait à des 4 pieds, il a toujours bien fait l'aval. C'est un cheval qui a des petits problèmes de pied en fait. C'était pas Motti avant. C'était Gilles Ormini. Ouais, il y a eu Gabi pas mal qui l'a amené, Benjamin Rochard aussi qui l'a Ouais. amené pendant une période. Mathieu Mottier, je pense qu'il peut bien s'entendre avec, il faut être assez fin avec ce cheval-là et je pense que Mathieu est capable de bien le faire. Qui a fait une belle année 2023, hein, Galileo. Ah ouais, non mais c'est un super cheval depuis toujours, franchement. D'ailleurs, il a pas 400 000 pour rien. Mais s'il est bien et qu'il a mal nulle part, il va très bien quoi. Et il y a un cheval que j'aime bien et je crois que d'ailleurs c'est un petit peu un oubli de la part de Gilles. C'est Deus Zach, hein, le numéro 8, c'est un 5 ans contre ses aînés. Il a 290 000 euros de gain. Il rend 25 mètres certes, mais il a affronté des lots dernièrement, c'était les meilleurs 5 ans à chaque fois. Enfin, c'était des 4 ans quand il les a affrontés du coup, mais enfin, c'était les meilleurs de sa génération, on va dire. Et là, c'est quand même moins fort. Hein. Non, mais moi je l'ai éliminé pour une bonne et simple raison, c'est que je trouve que ces chevaux qui ont eu des combats difficiles, et je pense qu'il a eu des combats difficiles, quand ils arrivent sur un... On a l'impression que c'est plus facile, mais ils ont de la mémoire, les chevaux. Et je pense pas que ça soit un très bon engagement pour lui. Voilà ce que je pense. J'aimerais qu'on parle peut-être, Gilles, tu vas me dire si tu l'as retenu, de Bordeaux S, ce numéro 12 qui était, Oui, je l'ai auparavant sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir, qui est à fait. passé sous l'entraînement Mamquist, qui va être associé à François Lagadec, déféré des 4, 5e au monté dernièrement, il est resté sur une 2e place à l'attelé sinon. Est-ce qu'on peut lui faire confiance demain? Oui, moi je l'ai gardé. Ouais. Bordeaux S, je l'ai gardé, parce que je pense que c'est un bon cheval. Changé de main là. Il était chez Jean-Michel Bazir, Ouais, bien ça hein. exactement. Il a changé de main. Moi je l'ai gardé parce que c'est le genre de chevaux qui viennent finir 4e, 5e dans ce genre de combat. Et je l'ai gardé. Je l'ai mis en fin de pas tout à fait en fin de combinaison, parce qu'en fin de combinaison j'ai mis le 9, j'ai mis les deux Malquist, 5e et 6e dans mon prono. Je les ai gardés. Voilà. Bordeaux S, le numéro 12. Mika, est-ce qu'on garde? Ouais, en bout de piste, un peu comme Gilles. Tous ceux que j'ai cités avant, je les préfère à Bordeaux S, mais il D4 et il reste sur une bonne performance. Il était encore chez Jean-Michel Bazir, il a pas si longtemps que ça. Hein. Il a couru fin février pour Jean-Michel Bazir, donc il a encore mis Bazir, j'ai envie de dire. Donc non, on le garde en bout de piste. Un cheval dont on n'enlève pas la qualité, hein, mais qui se présente peut-être... on va se poser la question, je vous la pose cette question, est-ce que ça peut être compliqué cet engagement au vu de la distance qu'il va rendre et du fait qu'il soit ferré des 4? C'est Gendréen, qu'on connaît, hein, la qualité de ce cheval qu'on a vu s'illustrer de nombreuses fois à Vincennes. Qu'est-ce qu'on en fait demain? Moi, c'est une interrogation parce qu'il y a un emoji orange, il n'y a pas emoji rouge. Ouais. Alors, je me dis qu'il a le droit d'être 5e. Il a déjà fait des courses correctes en étant ferré. Mais bon, dernièrement, il était tout le temps D4, D4, D4. Là, certainement que son entraîneur n'a pas pu le déférer. Il y a quand même 7, 8, 9 chevaux qui vont faire vraiment course à fond. Je dis pas qu'il va pas faire course à fond, mais lui, il n'est pas dans sa condition, dans sa configuration optimale. Voilà, de ce point de vue-là, j'ai presque envie de tenter l'impasse parce qu'en plus, c'est Laurent-Claude Abrivard, Mathieu Abrivard. Le cheval est connu des parieurs, il a une belle musique récemment, donc il va être assez joué. C'est presque une impasse qui peut être tentante. Gendréen, l'impasse tentante. Gilles, est-ce que tu rejoins Mika? Alors moi, c'est mon regret. Et je rejoins Michael sur ce qu'il vient de dire, parce qu'il n'est pas déféré. Moi, c'est un cheval j'ai toujours soufflé le chaud et le froid avec ce cheval, c'est un bon cheval. Mal marié. Mais quand je le joue, il n'est pas là. Quand je ne joue pas, il est là. Donc je ne le joue pas, ce coup-là. Je l'avais mis, je l'ai ressorti. En fait, je le mets en jeu simple. Voilà. je l'avais mis, je l'ai ressorti parce que je ne sais pas. La vérité, c'est que je ne sais pas. Donc quand je ne sais pas, je le sors. Voilà. Eh bien, on fera 100 du coup. Messieurs, je vous propose qu'on passe à vos tickets. Alors, je vais regarder. Oui, c'est bon. On va passer au ticket donc de ce Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne. Ce sera la première course du programme demain à Laval, départ 13h55. Gilles et Mika vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Et je vais donner la main à Mickaël pour commencer. Ton jeu simple, je vais prendre les infos de ton ticket. Hop là, Mika, c'est quand tu veux. Mon jeu simple, je vais prendre un petit risque. Je vais tenter Galileo Bello le 11. Ouais. Pour les raisons que j'ai expliquées, c'est vraiment un cheval que j'adore. Donc je vais d'ailleurs le placer en tête de mon quintet parce qu'en fait je l'aime de plus en plus. En couplet, je vais lui associer le 2 Illusion J-Pad. Oui. Et donc pour mon quintet, donc je vais partir 11-2.
Hubble du Vivier, le 7. Je le mets un petit peu plus loin parce que ça, qu'il est quand même que plaqué des antérieurs. Ça peut peser dans la balance pour finir. Le 8, Deus Zac, que j'aime beaucoup, on l'aura bien compris. Et c'est ici que ça se gâte un petit peu. Il y a du suspense. Hein. Ouais, bah là, Là, en fait, j'ai pas envie d'avoir les mêmes que Gilles, mais si je mets Holy Water et Bordeaux Est, est-ce qu'on a les mêmes, Gilles? Non, on n'a pas les mêmes. Si, on a les mêmes. Les mêmes. Ah ouais, On n'a pas tous les mêmes, puisque moi, j'ai T'aimes pas bien mis Deus Zac. T'aimes bien Deus Zac. Ah ouais, il a aura- pas mis Deus Zac. Ah ouais, tu J'ai l'as mis, pas mais tu l'as mis. Toi, tu l'as mis, moi, je l'ai Ouais. pas mis. Je vais mettre Bordeaux Est le 12. Ouais. Et puis, est-ce que je jouerais pas devant Devant. Un Gypsy de Chaman, peut-être. Ah, c'est celle-là qu'il a mis. Bah, de toute façon, c'est Gypsy de Chaman ou Holy Water, parce qu'après, les autres, je les aime pas. Bon, je mets Gypsy de Chaman devant, allez. Qui est au premier Gypsy de poteau. Chaman numéro 4. Ouais. Et donc, on se retrouve avec un 4. Ouais, bon, on va 11, avoir 2, un peu 7, les mêmes. Mais en même temps, On a comme un peu on, les mêmes. comme On a on un le peu disait, les il y a pas mal de chevaux qui sont Mais ferrés. C'est soit une arrivée limpide comme Ouais. elle est là, Soit on parce est que je passé pense à que travers c'est des quelque chevaux, chose. soit il nous manque un truc et on va passer pour des idiots, mais ça sera pas la première fois. Hein. On n'a pas l'exclusivité non plus. surtout Hein. pas la Attention. Gilles, maintenant qu'on a le jeu simple, le jeu couplé, le jeu quinté de Mika, j'aimerais connaître à ton tour. Moi j'ai tes mis le tickets. 2 en tête. Oui. Avec le 7. en Alors couplet. attends, bouge pas, laisse-moi le temps. Hop là, c'est bon, on est bon. Dis-moi. J'ai fait 2, 7. Oui. J'ai mis le 11. Donc on a le même tiercé mais dans un ordre inversé. Oui. Après j'ai mis le 4. Gypsy de Chaman parce que je sens que Verva il est pas venu pour lui il est pas venu pour visiter. Ouais. Et j'ai mis le 12 Oui. et le 9, les deux Malquist après. Voilà. 2, 7, 11, 4, 12, 9. Magnifique. Voilà, le jeu Quintet Plus est numéré par Gilles. Vous avez 2 tickets. Libre à vous, forcément, hein, de mixer ces 2 tickets ensemble ou avec vos propres jeux. Gilles, je suis obligé de demander pour cette course ton numéro max. Bah oui, le 14. Le 14. Le 14. Mika, non, quelque chose à... Je suis pronostiqueur pas voyant. Je laisse ça à Gilles. Vous voyez comment ils sont hein, ils veulent pas faire gagner. Il paraît que j'aime les bandes jaunes, alors il fallait bien que je réponde. T'as vu, j'ai laissé passer tout à l'heure. J'ai laissé couler tout à l'heure. Voilà. Alors qu'il fait des petits tickets, mais des numéros. Je sais qu'il a mis le 49, il croyait qu'il jouait au loto l'autre jour. Il a mis le 49, Il il est croyait une que c'était le loto. complémentaire, le Il croyait- complémentaire. voilà, il a mis le 49, il croyait que c'était le loto. Ouais, il faut savoir où on joue aux courses, où on joue au loto. Le Il a confondu numéro Equidia et la Française des Jeux. 14 pour Gilles dans ce quintet. On enchaîne aussitôt sur le deuxième quintet qui nous intéresse. C'est le quintet de ce jeudi 14 mars. On change d'hippodrome, on change de discipline puisqu'on passe au plat. On a Chantilly, le prix du centre d'entraînement. Là, c'est pas d'entraînement. On est sur un vrai sujet, sur un vrai terrain. Messieurs, je vais vous demander votre pronostic. C'est des chevaux qu'on connaît bien. Mika, est-ce que tu peux nous présenter cette course, ce quintet, et nous dire, comme d'habitude, celui qui aura ta préférence, parce que je crois que c'est une course réservée. Eh ben non, il y a une femelle, autant pour moi. Ouais. Donc je ne dis pas de bêtises et je vais laisser aux vrais experts présenter cette course. Je t'écoute, Mika. 1900 mètres PSF, des 80 et plus, donc des chevaux d'âge que l'on connaît vraiment bien dans l'ensemble. Des belles valeurs, hein, 42,5 pour le haut du tableau, Boigny Rhapsody. On descend un petit peu, mais jusqu'en 36 en bas de tableau avec Noce d'Argent. C'est un petit peu la même chose que pour le quintet réservé aux trotteurs. Quand Gilles disait qu'il y a des chevaux qui sortent de meeting, d'autres qui vont rentrer, voilà, c'est un petit peu le même état d'esprit, même si la plupart des chevaux là, comme ce sont des chevaux de sable, on les a vus un peu tout l'hiver, hein. On sait qu'il y a Cagnes notamment, il y a des chevaux qui ont fait un meeting, mais il y a aussi Chantilly, Deauville qui continuent l'hiver, donc comme là ce sont des chevaux de sable, on les a vus pas mal ces derniers temps. Et mon favori, ça sera pas le favori de tout le monde, mais c'est un gros coup de poker, c'est le 3 Bozio. Beaux yeux, ah oui. Alors, qui reste sur 0-0. sur deux perfs qui peuvent peut-être refroidir Ouais. certains parieurs. Et donc, pourquoi tu lui fais confiance? Bah parce que c'était la note à chaque fois. Ouais. Ça s'est toujours mal passé. Il a un numéro en dehors, mais c'est pas grave, c'est un attentiste. Faudra juste espérer qu'il y ait un wagon qui se forme en dehors pour pouvoir le ramener. Mais s'il est 8 dixièmes entrée de ligne droite, à portée de fusil, pas trop loin et qu'il a pas fait trop d'efforts, il va aller vite. Le numéro 3, Bozio. C'est un Gilles, coup de poker. Hein. un petit coup de poker. Mais ça va parler aux joueurs de poker qu'on a en face de nous. Est-ce que Gilles, ce numéro 3, Bozio, ça te parle? Oui, ça me parle parce que je l'ai gardé, mais je l'ai mis en fin de combinaison pour les mêmes raisons qu'il vient de dire. C'est-à-dire que Ah, moi je prends un risque. Bozio, on se fait prendre. Je sais, je peux vous dire, je vais être
très franc avec vous, je crois que c'est l'avant-dernière fois, pas la dernière fois qu'il a couru, l'avant-dernière fois. Je l'ai joué il avait l'as, si ma mémoire est bonne, à Cagnes, dans un quintet cannois. Je l'ai mis en tête de tous mes pronostics et terminé dernier décollé. Donc je connais le zèbre, je sais ce qu'il est capable de faire et je sais ce qu'il est capable de faire dans les deux sens. Donc je préfère le mettre en fin de combinaison que de l'oublier. Voilà. Bozio, donc fin de combinaison, prend pas de risque. Donc du coup, pour se rassurer, qui est-ce qu'on met en tête de ton ticket, Gilles? Moi j'ai pris le 9, j'ai pris Saint-Étienne. Oui. Voilà. C'est qui est les meilleurs, c'est les verts. Il me parlait de bande jaune. Bah oui, mais ça va être être un peu déçu. oui, non. Ça sera peut-être la bande verte. Hop, l'attaque. Michael. Confond coco et abricot. Donc c'est difficile. C'est pas pareil, ça Difficile. se ressemble pas. Voilà, confond coco et abricot. Voilà. C'est-à-dire qu'il a appris les courses avec un mec qui a inventé la machine à courber les bananes. Donc automatiquement, on sait comment ça se passe. Voilà, là, c'est cadeau. Là, Mika, tu prends des notes, puis ça peut être ressorti sur l'antenne. Ouais, carrément. Ou alors quand j'aurai un petit grima en J'ai face pris de moi. Saint-Étienne parce que on est obligé de prendre une logique absolue. C'est la logique absolue. Ouais. En ce moment, quand on va chercher Pouchin, chez Pouchin souvent qui fait la différence, donc c'est quand même l'homme en forme, donc je l'ai mis en tête. Voilà. Ce sera donc le numéro 9 Saint-Étienne qui aura la préférence de Gilles. Mika, Favori logique. j'adore ce cheval en pour plus. compléter ton podium, du coup on retrouve Saint-Étienne. Ah ouais, j'adore ce cheval. En Ouais. fait, à la base, c'était mon favori. Mais Bozio, voilà, c'est vrai que ça fait 2 fois que c'est quand même la note. Je me dis que tôt ou tard, ça va finir par lui sourire. Mais Saint-Étienne, c'est un cheval que j'adore, que j'ai suivi depuis toujours. Et logique favori, vient de super bien courir. Les pensionnaires Diane Barbero qui ont eu une traversée un peu du désert Reviennent en forme. reviennent bien à l'image de Saint-Étienne. Donc non, toute première chance bien sûr. Pour compléter ce podium, du coup, on a Bozio, on a Saint-Étienne, respectivement numéro 3 et numéro 9. Qui mettons-nous derrière? Moi je reprends Kotchenko, c'est quand même un cheval de classe Michael qui Barzalona. était descendu bien bas sur l'échelle des valeurs, qui a regagné son quintet dernièrement en étant monté d'une manière un peu différente. Souvent il était monté à l'arrière-garde en venant plutôt en dehors. Dernièrement c'était Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet, qui l'a monté à mi-peloton bien caché. Et je trouve que dès qu'il a eu le jour entre les chevaux, il a bien jailli. Pour en avoir discuté avec Stéphane, il m'a dit qu'il l'avait quand même mis bien sur le tendeur pour justement jaillir au moment où l'ouverture allait se faire, parce que c'était pas sûr. Pénalisé, mais bon, 38, c'est un cheval qui a déjà fait plus de 42 valeurs. Un bon numéro dans les stalles, et je me dis que si Michael Barzalona arrive à le monter un petit peu comme Stéphane la dernière fois, à mi-peloton bien caché, et que le jour se fait, il peut répéter. Gilles, qu'est-ce qu'on en pense Je l'ai mis aux orties. Ah. Mais il a gagné ce qu'il avait à gagner à Ouais, Cagnes. Je l'ai mis c'est aux vrai. orties, c'est pas un cheval facile. Pasquier ne le reprend pas cette fois-là. Je vois pas pourquoi Pasquier le reprendrait pas. Il a été prendre Après un Stéphane, Chappé. il monte en priorité pour Fabrice Chappé aussi. Oui, mais bon, et d'ailleurs pour Antoine Gilibert en priorité, vraiment. Je pense qu'il y a un petit contrat moral. Chappé a trois partants dans cette compétition, donc à mon avis, ça c'est pas pour faire plaisir. Donc moi non, j'ai pris Pasquier, j'ai pris en deuxième, j'ai pris le 9 naturellement. Je garde. Et j'ai pris Ayam Believer, le 7 en seconde position. J'ai scratché Kotchenko parce que j'ai pris ce risque en me disant qu'une fois c'était bien et 2 fois ça sera de trop. Donc voilà. Maintenant, s'il gagne, ça sera bravo Michael. I'm a Believer, numéro 7. Gilles, est-ce que il y a d'autres chevaux qui te plaisent pour mettre assez haut sur ton ticket? On a parlé de Saint-Étienne, I'm a Believer. J'ai gardé l'autre prodome, j'ai gardé Noce d'Argent, j'ai gardé le 16. Ouais, avec Coralie Paco. Avec Coralie Je Paco. garde aussi pour une place. Voilà. Ça te plaît, ouais, Mika? Ouais, carrément. L'autre jour, il court super bien. Il est deuxième de Noce d'Argent, battu de pas grand-chose. Sauf que lui, du coup, il n'a pas été pénalisé. Il est en bas de tableau, 55,5. Il a corde 3. Coralie Paco s'entend à merveille avec. Non, bien sûr, on garde. Ce numéro 16, Noce d'Argent. Est-ce qu'on a un petit outsider? Alors, je suppose que Bozio aura une grosse cote, Mika. Ouais, après, il y en a quand même pas mal de parieurs qui l'ont Oui, vu non, dernièrement. il est toujours entre 10 et le 14. Il est toujours joué. Il ne sera pas au-delà de Non, ça. Puis là, raison de plus, là encore plus. Il reste quand même sur 0-0, donc je pense qu'il va être à 10-12, quoi. Ouais. 10-12. S'il y a beaucoup plus, c'est inquiétant. S'il y a beaucoup moins, c'est rassurant. Bon, bah, comme ça, au moins, on aura Et de quoi se De toute façon, jauger. à l'ouverture de la côte, on saura si c'est. Et il y a Joli Prince que j'aime bien, moi, le 12 aussi. Ouais. I'm a Believer, je garde, bien évidemment. Avec Stéphane Pasquier, c'est un cheval qui est tout le temps là dans les quintets. Il a encore bien couru la dernière fois. Stéphane, en plus, qui est en selle, faut pas l'oublier. Il nous le rappelle à chaque fois. Un bon numéro de corde, un cheval qui peut être monté tout de suite tout près des leaders, donc première chance. Et puis Joli Prince, que j'aime bien, le 12, qui a bien gagné sur cette piste.
Et puis en plus avec un petit jockey sympa sur le dos. Un petit apprenti qui grimpe. Voilà, une petite étoile montante, Maxime Guillon, qui lui sera associé avec le numéro 8 dans les boîtes. Forcément, je suis obligé de vous en parler. PSF, 1900 mètres. Gros impact du numéro dans les boîtes ou pas? Gilles, je te pose pas la question. Alors, je vais être très franc. Parce Mine que de rien, tous les chevaux qu'on a cités, ils ont entre le 1 et le 8 à part Bozio. Je trouve qu'à Chantilly, c'est important. les courses c'est vraiment marrant cette PSF entre Chantilly et Deauville. La différence, à Deauville on revient, et à Chantilly on revient pas. Ouais, c'est un peu. Je sais pas si c'est la physionomie de le tracé qui veut ça. Et à Chantilly, il vaut quand même mieux avoir des bons numéros de corde. Et je préfère les chevaux qui vont devant que les chevaux qui attendent. Voilà. Mika, avis partagé? Ouais, complètement. Et d'ailleurs, ce que je disais, tous ceux qu'on a cités là, ils ont des bons numéros. I'm a Believer, il a le 1, Saint-Etienne le 5, Kotchenko le 4, Joli Prince le 8 qui est un peu plus excentré, mais voilà. Noce d'Argent le 3, c'est des chevaux qui ont des bons numéros. Et d'ailleurs, dans ces chevaux-là, on en a oublié un, c'est Bohemian Rhapsody qui vient quand même de faire un vrai truc en gagnant à Deauville. Ouais. Pénalisé certes, de 3 kilos, mais l'autre jour, c'était son premier handicap en France, après 3 courses qui avaient été bonnes. C'est un vrai cheval de sable, bon cheval, beau cheval, qui a vraiment bien gagné la dernière fois. Et attention, je pense qu'il peut... Je dis pas qu'il va regagner, mais je pense qu'il va encore être dans le quintet. Moi, c'est un cheval qui vaut peut-être mieux qu'un quintet, ça. Moi, c'est mon regret. Je l'ai pas pris parce que j'aime pas reprendre des chevaux qui ont gagné ce genre de course, mais c'est un regret. C'est un cheval. Honnêtement, c'est un cheval à pas éliminer. Comme on en prend que 6, j'ai pas voulu. Je vais en prendre 7 moi. Allez, on n'a pas tous les mêmes bourses. Hein. On prend 7. On n'a pas tous les mêmes. On peut pas lutter. Je suis moins expérimenté, j'ai le droit à un cheval de plus. C'est vrai, on lui laisse une chance en plus. Voilà. Donc il va jouer à 25%, il va jouer comme les schmocks à 25%, et ils vont toucher des mégots. Voilà, comme les schmocks. C'est pas possible ça. 25%. Les gars, c'est jeune. On va faire les tickets. Je vous le rappelle, Gilles et Mika vont vous proposer 2 tickets, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. On l'a fait pour Laval, on va le faire pour Chantilly, je vous le garantis. On a commencé tout à l'heure par Michael, et je vous propose qu'on commence maintenant par Monsieur Gilles. Gilles, que faisons-nous? On commence par ton jeu simple. Par le 9, Saint-Etienne. Oui. Le couplet, je vais le coupler avec le 7, I Am a Believer. Oui. Après, j'ai mis le 16, Noce d'Argent. Ouais. Moi, j'ai gardé le 13, Central Park West, parce que je pense qu'il va y avoir des chevaux un peu, comme je dis moi, à la bataille. Ouais. Donc, j'ai gardé cet entraînement de gros hall dont on va commencer à parler, dont ça va commencer à monter en température. Vous verrez ce que je vous dis. Le 3, naturellement, Bozio, pour les raisons évoquées par Michael, où j'adhère complètement. Et j'ai gardé le 14, Royal Rig, parce que je pense que le terrain, je pense que c'est des chevaux. Et j'ai gardé pourquoi je l'ai mis en dernier? Parce qu'il a le 16 dans les boîtes. Voilà. Bon, peut dire gratter un petit truc en fin de parcours. C'est un cheval qui va avancer, je pense, en partant. Oui, j'ai peur qu'il embrouille un poil trop. S'il embrûle, s'il lui reste quelque chose et qu'il garde une 4e ou une 5e place, je serais ravi. Mais il y aura de la cote. Voilà ce que 9, 7, 16, 16, 13, 3 et 14. Voilà le ticket que nous propose Gilles. Michael, au moins, nous de ton côté. On va se distinguer au moins là. Ouais. Moi, je garde le 3 Bozio. Je l'ai dit, c'est mon favori. C'est une spéculation, mais je tente et j'y crois. Je l'associe au numéro 9 Saint-Etienne, c'est la logique, c'est le favori assez logique. Donc 3-9 pour mon quintet. Je place l'As Bohemian Rhapsody assez haut. J'aime beaucoup ce cheval et je crois qu'il est capable de regagner. Enfin, en tout cas, de lutter pour les premières places. Je pense que c'est un cheval qui vaut mieux qu'un quintet. Ouais. Le 7, I'm a Believer. Ensuite, je mets le 12, Joli Prince. Et les 2 Prodhomme pour finir, Kotchenko le 11 et le 16, Noce d'Argent, dans cet ordre-là. 3, 9, As, 7. Et ensuite 12, 11 et 16 quintet plus en 7 chevaux, donc c'est un petit peu d'argent. Les amis, vous pouvez évidemment jouer en flexi pour pas que ça vous revienne trop cher. Oui, Gilles. À part si on a touché mercredi en plein. Hein. Non, ouais, c'est vrai. Et pour jeudi, j'ai une illumination. Numéro max. Pour le numéro, ça sera l'As. Ah oui, l'As. Est-ce qu'il faudrait voir? Est-ce qu'il tombe souvent? Je l'ai jamais vu, je crois. Si. Là, c'est 30, ça, attention. Dans les x2 Dans les x2, oui. Mais en x10, je suis pas sûr. Je m'élasse, voilà. N'oubliez pas, jeudi, je m'élasse. Moi, je suis toujours pas voyant. Vous avez les 2 tickets de Mika et de Gilles pour le quintet de ce jeudi. Je vous rappelle le prix. Ah bah alors non, vous voyez, l'information que vous voyez n'est pas la bonne. Vous voyez, R1 prix Roger Ledoyen jeudi 29 février. C'est évidemment pas le cas. Prix du centre d'entraînement. Puisque c'est le prix Mais du c'est centre toujours la d'entraînement. R1.
à Chantilly, les amis. On fera une petite modif. Ah oui, jeudi 29 février, Ouais, ouais. ouais. Non mais c'est pour ça, au montage, vous verrez ma réaction qui je suis un petit peu étonné, mais ce sera changé. Voilà, ce sera pas ça, ce sera bien le jeudi C'est 14 beau la mars. télé. R1C1 Chantilly, évidemment. Les amis, merci à tous d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de Favard contre 1, l'analyse des quintés de ce mercredi 13 mars et de ce jeudi 14 mars. Gilles, Allez aux courses. allez aux courses, Avec bien vos familles. évidemment. Profitez de tout ça. Laval est un très joli champ de course. Chantilly, c'est merveilleux. Allez-y avec vos enfants. Allez le plus souvent aux courses. Jouez raisonnablement. Évidemment. N'allez- Jouer responsable, Ne vous mettez pas dans le rouge. évidemment. Et surtout, oui, évidemment, comme le dit Gilles, allez aux courses. Michael, merci d'être venu Allez aux courses. dans. Bien sûr, bien sûr. Je Merci suis complètement d'avoir été d'accord avec ça. Merci à toi, merci à d'avoir Gilles été et avec merci à nous. tous. Merci à Espérons Michael. qu'on va Toujours un qu'on va plaisir. toucher avec vos pronos. Gilles, merci encore. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Et oui, excusez-moi, je vais préciser que donc pour ceux qui le veulent, parce que là on est le mardi 12 mars au moment où on se Ouais. parle. Ce soir, donc mardi 12 mars, si vous regardez ça le mercredi, c'est trop tard, sauf en replay. Gilles, ce soir, tu seras sur TPMP. Tout à fait. Voilà, hop, petite information, Gilles y sera pour les fans de l'émission, pour les fans de Gilles, parce qu'il y en a, on a la petite fanbase. Gilles, ce soir, quelle heure? C'est 19h, je crois. Bon, bah, 19h, 19h30. Voilà. Et ben aux alentours de 19h, le rendez-vous. 19h30, je crois. Le rendez-vous est On sera pris. devant le poste. Voilà. On sera devant le poste et on essaiera de pas y toucher. Voilà. Hop là, touche pas à mon poste. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Salut, on se salut. retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.